Le verre peut contenir plus de microplastiques que le plastique, et ton premier geste utile n'est probablement pas de jeter toutes tes boîtes. Voici ce qu'il faut vraiment changer. D'abord, ce que l'on sait, des particules ont été détectées dans l'eau, les boissons et de nombreux aliments. Mais détecter ne veut pas dire mesurer un risque clinique. Entre les deux, il faut connaître la quantité réellement ingérée, la taille, le polymère, la fraction absorbée, puis démontrer un effet causal à une dose réaliste. Cette chaîne est encore incomplète. La FDA estime que les données actuelles ne suffisent pas à quantifier un risque sanitaire. Une revue de Nature Medicine rapporte des associations humaines préliminaires. Mais les effectifs sont petits et la mesure de l'exposition reste imparfaite. Donc, pas de panique. Pas de certitude rassurante non plus. On réduit les contacts évitables sans inventer le bénéfice médical. La priorité numéro 1, c'est la chaleur. Dans une étude de 2023 sur certains contenants en polypropylène et sachets en polyéthylène, 3 minutes au micro-ondes produisaient la libération la plus élevée parmi les scénarios testés. Le matériau, le liquide et la durée changeaient fortement le résultat. Cela ne prouve pas qu'un repas réchauffé dans du plastique provoque une maladie. Mais le changement est simple, transfère le plat dans du verre ou de la céramique avant de chauffer. Couvre avec une assiette ou un couvercle adapté. Et retiens ceci. Compatible micro-ondes signifie usage prévu, pas zéro particule. Deuxième filtre, l'usure. Une boîte intacte au réfrigérateur n'est pas comparable à une barquette déformée, chauffée tous les jours. Garde les contenants prévus pour le froid s'ils restent lisses et faciles à nettoyer. Remplace ceux qui s'écaillent, se déforment, deviennent très opaques ou cumulent les entailles. Même logique pour une planche à découper. Une légère marque n'est pas une urgence. Une surface profondément sillonnée, qui perd de la matière ou se nettoie mal, mérite d'être changée. Et ne sacrifie jamais l'hygiène ou la conservation des aliments pour gagner une réduction théorique impossible à mesurer chez toi. Maintenant, le résultat contre-intuitif. En 2025, Lance a analysé des boissons vendues en France. Pour les colas, limonades, thé glacé et bières étudiées, les bouteilles en verre capsulées contenaient en moyenne autour d'une centaine de particules par litre, davantage que les bouteilles en plastique ou les canettes analysées. La source probable n'était pas le verre, mais la peinture des capsules métalliques abîmées par frottement. Cela ne permet pas de conclure à un risque sanitaire. Cela montre surtout qu'un emballage est un système. Bouteille, bouchon, chaîne d'embouteillage et stockage. Le mot verre ne suffit pas à gagner. Le changement le plus facile concerne peut-être ton thé. Une revue systématique a retenu 19 études sur la libération pendant l'infusion. Certains sachets contenant nylon, polypropylène, PET ou matériaux composites libéraient des particules, avec des résultats extrêmement variables selon la chaleur, la durée et la méthode d'analyse. Impossible d'extrapoler un chiffre viral à chaque tasse. Mais si tu bois du thé tous les jours, passe aux feuilles en vrac avec un infuseur en inox. Et méfie-toi du sachet simplement brun ou marqué biodégradable. Cherche une composition claire, car certains papiers utilisent des fibres thermosellables ou un composite. Ce qui ne marche pas, c'est transformer cette incertitude en cure détox. Aucun test clinique standardisé ne mesure ta charge totale en microplastique. Aucun essai humain n'a montré que sauna, jeûne, charbon actif, zéolite, chlorella ou suppléments antioxydants retirent des particules des tissus puis améliorent un résultat clinique. Le charbon actif peut même diminuer l'absorption de médicaments. Les fortes chaleurs et les jeûnes prolongés ont leurs propres risques. Si tu prends un traitement, si tu es enceinte, si tu allaites, ou si tu vis avec une maladie rénale, hépatique ou digestive, parle à un médecin ou à un pharmacien avant toute cure. Manger des fibres, bouger et dormir reste excellent pour la santé générale. Ce n'est pas une preuve d'élimination des microplastiques. Le verdict tient en 3 mots. Chaud, usé, répété. Transfert avant le micro-ondes. Remplace les plastiques vraiment dégradés. Choisis le thé en vrac si ton sachet contient des polymères. Garde les boîtes intactes pour le froid. Nettoie ta gourde correctement. Et ne classe jamais un emballage sur le seul mot verre ou plastique. L'objectif n'est pas une cuisine parfaite, ni une exposition nulle impossible à vérifier. C'est quelques contacts évitables en moins, sans achat compulsif, sans dégrader ton alimentation et sans payer une détox qui promet plus que la science. Pour d'autres protocoles prudents, abonne-toi et récupère gratuitement le guide Le Biohacker sur lebiohacker.fr/cadeau.